Ladies and gentlemen, bienvenue dans No Cut, votre podcast de l'actualité sportive. Épisode 1, le tirage de la Ligue des Champions. Hier à Monaco, l'UEFA a dévoilé le tirage tant attendu de la phase de Ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. Et une chose est claire, cette édition promet déjà d'être spectaculaire, entre un Paris Saint-Germain tombé dans un véritable groupe de la mort, un Olympique de Marseille face à des mastodontes européens et des clubs anglais qui devront batailler pour exister. La compétition s'annonce explosive. Dans cette vidéo, on revient en détail sur les enseignements du tirage, les chocs à venir, les parcours des clubs français et surtout qui peut tirer son épingle du jeu dans cette nouvelle ère de la Ligue des Champions. Chapitre 1, le nouveau format et le déroulé du tirage. Avant de plonger dans les affiches, petit rappel, cette année on est dans le nouveau format de la Ligue des Champions qui a été introduit l'année dernière. 36 clubs réunis dans une phase de ligue unique. Chaque équipe affronte 8 adversaires différents, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. À la fin, un classement général. Les 8 premiers qualifiés vont directement en 8e. Les clubs classés de la 9e à la 24e place passent par des barrages. C'est un système dit suisse qui garantit des grands chocs dès la phase de ligue. Et ce tirage réalisé hier à Monaco a tenu toutes ses promesses. La cérémonie a vu défiler d'anciennes légendes comme Kaka et Zlatan Ibrahimovic. Et très vite, on a compris que certaines équipes allaient avoir un calendrier infernal. Chapitre 2, le calendrier du Paris Saint-Germain. Commençons par le Paris Saint-Germain, tenant du titre, et là, quelle claque! Le PSG hérite d'un programme absolument monstrueux. Le FC Barcelone, le Bayern de Munich, Tottenham, le Bayer Leverkusen, Bergame, le Sporting Portugal, Newcastle et l'Athletic Bilbao. Autrement dit, quasiment aucun match facile. On parle de choc européen à répétition, une affiche de gala quasiment toutes les semaines. Opta a d'ailleurs calculé la difficulté du calendrier du PSG. Celui du PSG est classé comme le deuxième plus dur de la compétition, juste derrière celui du Bayern Munich. Pour Luis Enrique et ses hommes, le message est clair. Impossible de lever le pied. Chaque seconde sera un test grandeur nature. Chapitre 3. Fortune croisée des clubs français. Côté français, la donne est loin d'être facile. L'Olympique de Marseille retrouve son éternel cauchemar, le Real Madrid. Les Marseillais devront aussi affronter Liverpool, l'Atalanta, l'Ajax, le Sporting, Bruges, Newcastle et l'Union Saint-Gilloise. Un mélange de grande Europe et de clubs sous-estimés mais redoutables. Pour les hommes de Roberto De Zerbi, ça s'annonce comme une campagne à haute intensité. Monaco, de son côté, n'est pas mieux loti. Le club de la Principauté hérite notamment de Manchester City et du Real de Madrid, deux équipes des plus redoutables de cette compétition. Si les Monégasques veulent espérer un printemps européen, il faudra réaliser deux véritables exploits. Bref, pour les trois représentants français, ce tirage ressemble plus à une montagne qu'à une promenade de santé. Chapitre 4, les Anglais face à la tempête. Mais rassurez-vous, la galère n'est pas que franchouillarde. Les clubs anglais vont aussi souffrir. Arsenal, pour commencer, se retrouve face au Bayern Munich, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid et d'autres équipes bien piégeuses. Pour les Gunners, ce sera un véritable marathon. Chelsea, de son côté, doit affronter Barcelone, le Bayern, l'Atalanta, l'Ajax et Naples. Une série de rencontres qui ne pardonnera aucune erreur. Liverpool, quant à lui, se retrouve face à son rival préféré récent, le Real Madrid. Une affiche toujours électrique à laquelle s'ajoutent d'autres grands rendez-vous. Manchester City, champion d'Angleterre, hérite d'un groupe XXL. Le Real Madrid, Naples, Dortmund, Leverkusen. Autant dire que même Guardiola ne pourra pas faire tourner tranquillement son effectif. Et puis Tottenham. Les Spurs croisant le PSG, Dortmund, Villarreal, Monaco. Là encore, un chemin semé d'embûches. Et enfin, Newcastle, qui découvre pour la deuxième fois en peu d'années cette Ligue des Champions, tombe dans une poule de feu avec Barcelone, Paris, Benfica et Marseille. L'expérience sera brutale dans des ambiances les plus chaudes d'Europe.
Chapitre 5, les outsiders à surveiller. Mais attention, la beauté de ce nouveau format, c'est aussi la place laissée aux outsiders, comme les clubs de Paphos, Bodo Glimt ou Almaty, qui participent à cette phase de ligue. Sur le papier, ils n'ont pas le même poids médiatique que les géants, mais dans un calendrier aussi dense, ce sont justement ces équipes qui peuvent créer la surprise. Une victoire inattendue contre un grand d'Europe pourrait totalement bouleverser le classement final. On l'a déjà vu par le passé, sous-estimer les petits clubs peut coûter très cher, dites ça à Brest. Et pour penser à Almaty, le déplacement de 11 heures qu'il va falloir se taper pour aller au fin fond du Kazakhstan, ça peut peser sur les pattes. Chapitre 6, les scénarios à prévoir et les enjeux. Alors, que peut-on attendre de cette phase de ligue ? D'abord, une intensité jamais vue. Les clubs devront gérer 8 gros matchs en quelques mois. La profondeur de banc sera plus cruciale que jamais. Pour le PSG, l'enjeu est clair. Prouver qu'ils ne sont pas qu'un champion d'un soir, mais bien une machine capable d'enchaîner face aux meilleurs. Pour Marseille et Monaco, c'est l'occasion de montrer qu'ils peuvent rivaliser avec l'Icador. Un top 24 sera l'objectif minimum, mais même ça, il faudra aller le chercher avec les tripes. Les clubs anglais, eux, devront faire face à une intensité et une densité exceptionnelles, et que l'argent de la première ligue suffira-t-elle à compenser la difficulté du calendrier ? Rien n'est moins sûr. Et puis il y a les enjeux financiers et sportifs. Un bon parcours en Ligue des Champions, ce sont des millions d'euros et une visibilité mondiale et surtout des points pour le coefficient UEFA. Autant dire que chaque match va compter. La conclusion, c'est que vous l'aurez compris, cette Ligue des Champions 25-26 s'annonce comme l'une des plus relevées de l'histoire. Des chocs à répétition, des calendriers infernaux et des clubs français condamnés à l'exploit. Alors, selon vous, qui a le plus gros défi devant lui ? Et est-ce que le PSG peut assumer ce tirage cauchemardesque ? L'OM suivra-t-il à ce groupe de la mort ? Et surtout, qui soulèvera la coupe à San Siro en mai prochain ? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Et on se retrouve très vite pour parler du football, du business, du sport et bien d'autres. A bientôt, c'était No Cut, épisode 1.